Camusc. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation sur une SH Figuarts de Ranma 1.5, les amis. Et étant donné qu'une SH Figuarts, ça ne met pas très longtemps à présenter, je vais vous faire l'immense honneur de vous montrer ce que j'ai reçu en dernière nouveauté en mid-close EX. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, je vous reprends tout de suite. À tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Je vous reprends donc pour cette fabuleuse figurine donc de Ranma 1.5. Voilà, tout simplement. Donc, alors je vais déjà vous présenter dans un premier temps le packaging. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vous présenterai la fameuse figurine de Ranma. Voilà, tout simplement. Donc, je vous présenterai donc déjà le premier blister, enfin le blister principal hein, donc de la figurine. Le sous-blister, enfin le blister où il y a la figurine et les visages hein, et les paires de mains, voilà, tout simplement. Bon, c'est le sous-blister, enfin, on appelle ça comme on veut. Voilà. Et voilà, donc je vous montrerai ce que j'ai reçu en dernière nouveauté, version mid-close EX. Voilà, tout simplement. Parce que oui, il y en a certains qui vont se poser la question, Mika, est-ce que tu fais de la normale également en mid-close? Oui, je fais de la normale. Mais je suis principalement les versions EX. Voilà, tout simplement. Voilà. Je ne dis pas, les versions normales sont très belles également, mais bon, voilà. On ne peut pas tout avoir. Voilà. C'est ce que veut dire, mais c'est ce que je veux dire, voilà, tout simplement. Voilà les amis. Donc, cette fabuleuse figurine de Ranma donc qui fait à peu près on va dire 15 à 17 cm hein, donc la taille d'une SH Figuarts hein, les amis hein, donc, bon je dis 17 certainement moins hein, voilà je l'ai pas mesuré mais bon voilà c'est la taille d'une SH Figuarts voilà tout simplement. Donc au niveau du packaging il n'y a pas réellement de surprise hein, ça reste de la SH Figuarts. Donc il n'y a pas réellement de surprise hein, voilà. Là bon sur le côté de la boîte vous avez donc le nom de Ranma en version Jap, donc Ranma Sauton tout simplement voilà. Donc vous voyez hein, donc des très belles boîtes hein, de très beaux packaging hein, que nous font comme à leur habitude Tamashii Bandai voilà. Donc ça là-dessus voilà il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à se plaindre, voilà. Donc bon, au niveau de l'arrière de la boîte, voilà, donc vous voyez Ranma en pose d'attaque, hein, voilà tout simplement. Donc avec le visuel du manga d'origine, et ça je trouve ça réellement génial, hein, ce petit côté manga d'origine pour présenter la fameuse Figuarts, hein, c'est super sympa. Le manga d'origine que je ne possède pas, voilà, je possède la version animée, hein, comme beaucoup, donc le manga je ne le possède pas, mais pourquoi pas, voilà, tout simplement. Voilà, sait-on jamais, voilà, pourquoi pas un jour je tomberai sur les mangas en occasion, et je pourrais me les prendre, voilà, tout simplement. Mais bon, ma priorité reste du Senseiya, hein, donc, comme beaucoup le savent, donc, bon. Voilà. Donc vous pouvez, vous voyez, vous avez la petite griffe pour exposer votre figurine, hein, donc la mettre dans des positions réellement que vous souhaitez. Hein. Donc là vous pouvez mettre Ranma en version je vire dans le ciel, voilà, tout simplement, voilà. Donc Maître Ernestin ou un autre l'a envoyé gicler, voilà, tout simplement, hein, dans le ciel. Un air un petit peu bête, voilà, style en gros, ce n'est pas moi, voilà. Voilà. Bon, Mika il a un peu le même visage quand il se fait rembarrer par une belle femme. Loul. Non mais je plaisante évidemment. Voilà. Oui vous savez très bien que j'aime bien déconner. Voilà. Ensuite vous avez un visage souriant, hein, voilà, tout simplement. On peut pas dire mieux. Et le fameux seau d'eau. Voilà tout simplement. Pour transformer Ranma en fille. Voilà tout simplement. Ou Genma en panda ou Roland en cochon. Enfin bon, voilà. Tout le monde connaît Ranma. Voilà. Qui ne connaît pas la célèbre série de Ranma 1.5. Voyons, ça serait un sacrilège de ne pas connaître ça. Non, mais dites donc. Voilà. Donc, je vous présente les visages. Oui, voilà. Bon. Vous voyez, hein, c'est assez rapide. Hein, une Figuarts, hein, ça demande pas réellement. Voilà, ça n'est pas comme une mid-close. Hein, voilà. Donc, au niveau des visages, donc attendez, on va rapprocher un petit peu l'appareil en espérant que la mise au point se fasse bien. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Donc visage souriant au-dessus avec bouche ouverte, visage souriant sur le milieu, et visage un peu l'air bébête, ce n'est pas moi, ici, voilà, donc tout en bas, voilà. Donc alors pour les mains, c'est vraiment le bordel, parce qu'évidemment, quand j'ai ouvert le blister, tout s'est mis en bordel, bah oui, bon, ça n'arrive pas qu'à moi, Donc pour les paires de mains, tout simplement, donc nous avons tout simplement, donc cela fait deux paires de mains, 3 points fermés, 4 mains demi ouvertes et 5 avec les versions un peu stylisées à la Spider-Man hein, quand il lance sa toile, voilà tout simplement. Donc voilà, tout simplement les amis, voilà, donc 5 jeux de paires de mains et 4 visages dont un qui est déjà sur la figurine, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est parti pour la figurine, donc voilà. Donc la figurine de Ranma, donc bon, je l'ai mis dans cette position là, vous pouvez réellement faire ce que vous voulez, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de, voilà, faites un peu comme dans l'anime, hein, c'est quand même mieux, enfin bon, moi je l'ai mis comme ça, c'est une pose rapide, voilà, tout simplement, voilà. Mika elle s'est pas embêtée, voilà. Donc voilà, hein, regardez-moi ça les détails, regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça, une SH Figures mais de toute beauté, regardez ça. On n'a réellement pas à se plaindre des figures chez Bandai Tamashii. Voilà, regardez-moi ça. Donc, oui, voilà. Donc, pour le seau d'eau, vous avez ce fameux effet d'eau là que je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail si j'arrive à le choper avec mes gros doigts. Allez, essayez. Non, attendez, parce que Mika a des gros doigts. Donc, voilà. Bon, voilà. Voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, regardez, ça fait un effet d'eau. Regardez ça. Regardez. Vous voyez, hein, c'est drôlement bien fait. Hein. Ça fait un effet d'eau donc au niveau du dessus du seau. Je vais dire une bêtise encore une fois. Voilà. Donc c'est réellement très très bien fait. Donc vous le mettez comme ceci à la surface du seau. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça fait donc un effet d'eau. Voilà, tout simplement. Donc bon, bah évidemment, hein, vous ne pouvez pas clipser l'effet. Donc quand vous bougez le seau un peu dans tous les sens, l'effet eau se barre. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça aurait été sympa aussi qu'ils puissent faire une sorte, vous voyez, d'effet d'eau sur le côté, vous voyez, bah en fait, l'eau qui dégouline, quoi, un peu de partout. Ça aurait été vraiment sympa, vous voyez. Voilà, l'eau qui déborde, voilà, je cherchais le mot. Voilà, les amis. Donc, que puis-je dire de plus? Donc, dans cette gamme, tout simplement, nous avons déjà Ranma Fille, donc qui était, attendez, hein, je vais essayer de me remémorer l'ordre des sorties. Nous avions eu Ranma Fille. Nous avons eu Adeline avec Peshon. Donc Peshon, c'est le petit cochon noir, dit Roland Mathieu. Voilà. Nous avons eu Ranma, ici présent. Et nous avons eu Bambou. Voilà, tout simplement. Et donc là, dernièrement, est sorti donc Roland. Voilà, Roland Mathieu. Donc son nom japonais, Ryoko... non, je ne sais plus. Bon, je vais éviter de dire des bêtises. Voilà. Je vous le remettrai dans la description. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc Roland est sorti et le papa de Ranma, Genma version Panda est également prévu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, des pièces de toute beauté, les amis. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Donc au niveau des articulations, hein, ben bon, ça reste une SH Figures classique. Hein. J'ai un peu du mal avec la mise au point. Hein. Alors, attendez, on va essayer de bien recadrer. Voilà. Un peu du mal, hein. Il y a des jours il veut pas. Mais voilà. Un peu comme moi la mise au point. Il y a des jours il veut pas. Voilà. Et ben voilà. Tiens, voilà. Donc pour les points d'articulation, je vous disais. Donc au niveau du visage, vous pouvez tourner de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, comme une figure, hein, tout simplement. Au niveau des bras, donc vous avez au niveau de la boule ici. Hein, vous savez, c'est les systèmes de clips boule. Hein. Donc vous pouvez bouger le bras vraiment comme vous souhaitez, voilà. Donc 3 points d'articulation, on avait dit au niveau du bras, donc ici au niveau de la boule, ici au niveau de la pliure du bras, et ici au niveau de la pliure déjà là j'allais dire une bêtise, encore une fois, boule, une pliure au niveau de la main, voilà, j'allais dire une pliure au niveau de la jambe, non, on n'y est encore pas, Mika, hein. Mika il veut se précipiter, voilà. Non, prenons notre temps, voilà. Vous avez un niveau d'articulation ici, donc au niveau du torse, une au niveau du ventre,
voilà, tout simplement. Et les jambes, exactement le même système que les bras. Donc système de boule ici, voilà, tout simplement, voilà, pour bouger la jambe comme vous le souhaitez. Système de pliure au niveau du genou, voilà, donc pour mettre le genou plié, voilà, comme vous le souhaitez. Et une articulation au niveau des pieds, voilà, tout simplement. Donc la figurine est accompagnée de son socle, hein, donc Ranma, voilà, tout simplement, de son socle griffe, on va appeler ça comme ça. Moi pour ma part je préfère quand même les socles Figma, voilà tout simplement. J'ai bien aimé le système de petits trous derrière le dos de la figurine. Ça se clipse et ça tient beaucoup mieux que la griffe. Mais bon, enfin bon, une fois que la figurine est en place, en principe ça ne pose réellement aucun problème. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, hein, je vous montre un petit peu la figurine à 360 degrés. Voilà, oui, bah, je n'ai pas de système pour tourner la pièce, hein, donc je me débrouille avec ma main, voilà. Donc je l'ai équipé de son sac, hein, vous pouvez le mettre avec ou sans sac, hein. Donc pour ce faire, vous démontez un bras, voilà, tout simplement, et vous le remettez en place pour pouvoir mettre le sac et le renlever, ben, exactement le même système, voilà, tout simplement. Donc le sac d'école, hein, qu'on voit assez souvent, hein, quand Ranma va à l'école des Bleuets, voilà, tout simplement. Donc, il a toujours son sac sur le dos, voilà. Voilà, voilà les amis, voilà, donc le fameux seau d'eau évidemment. Ah oui, vous avez aussi une articulation au niveau de la petite, de la couette de Ranma, voilà, tout simplement. Vous avez une petite articulation de haut en bas qui vous permettra de mettre la couette un peu comme vous le souhaitez, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc cela reste une pièce réellement magnifique, voilà, tout simplement. Donc je ne peux pas vous dire mieux, voilà. Donc vous voyez, hein, bon, là sur un thème à la Julian Storm, hein, l'éclair bleu, voilà. Pour ceux qui connaissent bien le manga, oui, Julian, c'est celui qui est habillé kimono avec toujours affublé d'un kendo, et qui est amoureux de la fille à la trousse, donc Ranma fille évidemment, et de Adeline, voilà, tout simplement. Donc lui il aime deux femmes, et ben c'est tout, voilà. Donc voilà. Donc ouais, c'est un personnage assez spécial, voilà. Voilà. Peut-être qu'il sortira en figurine, je ne sais pas. Bon, bah lui par contre, par rapport aux autres, il ne se transforme pas. Voilà. Regardez-moi ça les détails, les amis. Regardez-moi ça. Vous voyez de très très beaux détails, hein. Donc je vous montre en gros, hein. Donc vous voyez, hein, c'est de la SH Figuarts, donc pas de pet peinture sur les côtés, rien du tout, hein. C'est vraiment de la perfection. Et voilà. Donc là-dessus, on n'a réellement pas à se plaindre. Voilà, tout simplement les amis. Donc si vous aimez Ranma, je vous conseille très nettement la gamme des SH Figuarts. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, vous ne les trouverez qu'en cette gamme. Puisque peut-être, je dis bien peut-être, il y a eu des statuettes de Ranma. Peut-être à l'époque, je ne sais pas, je l'ignore. Voilà. Mais bon, les statuettes sont beaucoup moins intéressantes qu'une figurine articulée. Cela va de soi. Voilà. Surtout les figures, hein, parce que bon, j'ai un peu de tout en figures. Hein, j'ai de la Dragon Ball Z, j'ai du Sentai, du Metal Hero, j'ai un peu de tout. Voilà. Donc c'est vrai que les figures sont réellement superbes. Voilà. Donc il n'y a réellement rien à redire là-dessus. Voilà. Donc après, bah, les amis, hein, je peux pas vous dire mieux. Lancez-vous si vous êtes fan de l'univers de Ranma. Voilà, tout simplement. Donc un univers que je trouve génial, hein, parce que Ranma est un manga assez comique, hein, donc avec des personnages assez charismatiques. Donc ensuite, est-ce qu'ils vont nous sortir d'autres personnages? J'aurais bien voulu qu'ils nous sortent le vieux maître Ernestin. Avec pourquoi pas un pack avec la mamie, donc la grand-mère de Bambou, faire un pack avec les deux ancêtres, ça aurait été sympathique.
Après, je ne sais pas. Voilà. Donc, le vieux maître Ernestin avec sa tenue de voleur, ça aurait été super intéressant. Voilà. Donc, eh ben, écoutez les amis, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour ce qui concerne cette magnifique pièce de collection en SH Figuarts qu'est Ranma. Voilà, tout simplement. Je vous la conseille très nettement. Voilà. Donc, par contre, donc au niveau des tarifications, hein, vous êtes à peu près une trentaine d'euros pour Ranma. Adeline, ça doit être à peu près dans les mêmes fourchettes de prix avec Ranma Fi. Et après, ben, ça augmente un petit peu, hein, les amis. Voilà. Roland, vous le trouverez à 80 euros. Voilà, tout simplement. Donc ce sont des fourchettes de prix qui varient, hein, parce que bon, selon la pièce, hein, donc Roland qui est un personnage super intéressant. Donc, après, je vous remettrai dans la description son nom en japonais, parce que je ne sais plus. Voilà. Voilà. Voilà les amis, et donc Genma qui devrait pas tarder en version panda. Voilà, tout simplement les amis. Donc bah écoutez, hein, je peux pas vous dire mieux. Prenez cette figurine si vous adorez l'univers de Ranma, franchement, vous ne serez absolument pas déçu. Voilà. Donc bah, vous voyez, là, il y a une autre pose que je vous ai peut-être pas montré si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Pour l'air un petit peu bébête, ce n'est pas moi. Voilà. Bon. Voilà. Voilà les amis. Donc voilà pour ce qui concerne Ranma. Donc on part toujours pareil sur un thème de Ranma, parce que je ne vais pas mettre un thème de Senseiya sur ma vidéo. Parce que oui, parce que Mika va être encore puni. Voilà, oui. À chaque fois que je mets des thèmes assez connus ou sans droit d'auteur ou ainsi de suite, on me casse les bons becs. Et bah oui. Donc j'espère que je n'aurai pas de soucis avec la bande originale de Ranma. Voilà. Donc, je l'espère. Voilà. Parce que bon, je ne fais rien de mal, je ne fais que de présenter une vidéo. Voilà. Bon. Et bon. Il y a toujours des méchants pas beaux pour se plaindre. Et bah c'est tout. Voilà. Donc, ouais, alors ça c'est toutes les dernières pièces que j'ai reçues, hein. Donc comme je vous avais dit, hein, je voulais vous faire une vidéo pour vous les présenter. Donc autant faire une vidéo de Ranma et de ce que j'ai reçu en dernier en Myth Close X, hein. Comme ça au moins on fait d'une pierre deux coups les amis. Voilà, tout simplement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les détails. Regardez ça. Et je remercie très hautement Bandai Tamashii de nous les avoir ressortis ces pièces là à des prix à peu près au même prix qu'on avait payé à l'époque, hein, les Chevaliers d'Or, donc quand ils sont à leur sortie, donc 80 euros, hein, 90 euros, tout dépend de la pièce. Alors regardez-moi ça, regardez ça les détails, ce Shaka comme il est de toute beauté, donc en version revival avec l'armure qui est un petit peu plus brillante qu'à l'accoutumée, enfin que l'ancienne version. Voilà. Donc après, voilà, je vous invite à regarder les vidéos de mes collègues youtubeurs qui font comme par exemple Anthony Chevalier de Pégase qui vous fera la comparaison des deux pièces. Voilà. Donc allez voir sa chaîne, la chaîne d'Anthony. Voilà. Anthony que je salue, je te salue mon ami. Donc allez voir la chaîne d'Anthony, vous fera la comparaison des deux pièces. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc ouais, je vous conseille très nettement les chaînes de mes collègues youtubeurs. Vous voyez, là, au niveau du packaging, ça ne change pas. Vous voyez, le logo Tamashii était au-dessus bien à l'époque, hein, avant. Hein. Donc vous voyez, ça ne change pas réellement, quoi. Donc il n'y a réellement pas grand-chose qui change sur cette boîte. Hein. Donc là, la fameuse attaque de Shaka. Donc comme on a l'habitude des versions UX, hein, donc on a toujours le personnage en format attaque, voilà, tout simplement. Attendez, ça je vous montrerai un petit peu après. Le socle. Voilà, tout simplement. Le magnifique socle de la Vierge. Voilà. Voilà. Et notre ami Shaka. Voilà. Alors, attendez, parce que autant que la mise au point se fasse. Mise au point, voilà. C'est un petit peu brillant. Hein. J'en suis désolé. C'est vrai que le packaging est un petit peu, comment je pourrais dire, brillant glace, brillant glacé au niveau du packaging. Donc voilà. Ça reflète beaucoup. Voilà. Vous voyez, au niveau des visages, je pense qu'il y a eu quand même une légère amélioration par rapport à l'ancienne version. Mais alors ça, par contre, je ne suis pas sûr, les amis. Il va falloir comparer sur les vidéos de mes collègues youtubeurs. Voilà. Bon, attends que la mise au point se fasse. Mise au point. Mise au point, on ne veut pas.
a pas envie. Il y a des jours, mais il y a des jours comme ça où il n'a pas envie. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez le mettre en version dite Lotus. Donc là, Shaka avec le chapelet, les perles du Magnolier des Enfers, voilà, tout simplement, pour enfermer les 108 spectres. Voilà. Donc bon, bah là, vous avez Shaka au-dessus en version décasquée. Hein, voilà. Donc voilà, le socle d'exposition. Voilà. Et notre ami Shaka avec les yeux fermés. Voilà, tout simplement les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette pièce, comme elle est magnifique. Moi, franchement, je suis très comblé par cette initiative de Bandai de nous ressortir le Revival. Franchement, voilà. Je ne peux que les remercier. Voilà. Oui, parce qu'il y en a qui ont peut-être se moquer, loul. Parce que, en fait, Mika ne possédait que 2 chevaliers d'or en version classique. Bah oui, bah oui. Mais bon. Ensuite, j'ai pas trop eu l'occasion de les continuer, donc voilà. J'avais stoppé là, voilà, tout simplement. Donc, voilà, maintenant c'est l'occasion. Donc, j'ai du chevalier d'or version OCE, j'ai du chevalier d'or version armure, couleur animée, hein, donc, la couleur de l'animé, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu de tout maintenant, voilà. Et bon, bah évidemment, les versions SOG. Voilà. Alors, les amis, c'est parti, mon kiki. Voilà, regardez-moi ça. Aolia, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, version Revival. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les détails. Ouais, la mise au point voilà, a vraiment du mal aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, bon bah de toutes les façons, c'est sûr et certain, Mika fera les 12 chevaliers d'or en version Revival. Ça c'est une certitude, les amis. Je vais les faire en version Revival. Parce que voilà. Comme ça j'aurai les 12 chevaliers d'or et Mika sera content. Voilà. Donc ah non mais franchement, regardez, quand vous voyez ça, ça donne réellement envie d'avoir les 12, évidemment. Cela va de soi, voilà. Donc ouais, parce que pour les versions SOG, je vous expliquerai après. Encore la bonne blague de l'année, loul. Non mais bon, je vous expliquerai. Bon, le Lightning Plasma, alors l'attaque du lion, que en version SOG, je n'ai pas eu, parce qu'à mon humble avis, je suis tombé sur la version réédition, hein, donc je n'ai pas eu la chance d'avoir ce petit pack avec la version attaque du lion et le petit classeur qui va avec. Et bah c'est tout, voilà. Que voulez-vous? Si je le veux, il faut que je débourse 25 € plus sans compter les frais de port, donc une trentaine d'euros pour un classeur et une attaque. Et ben non, moi je dis non. À ce prix-là, j'ai une figurine. Voilà. Donc voilà. Tant pis, je me passe de cette attaque. Voilà. J'aurais bien voulu l'avoir, c'était pour la mettre avec la version classique, les amis. Et ben c'est tout. Voilà. Bah, Mika il s'en passera. Voilà. J'ai pas envie de débourser 30 € pour quasiment rien. Voilà. Donc le Lightning Plasma, voilà, l'attaque du lion, voilà. Notre ami Aolia, ça floute, hein, c'est vraiment parce que les boîtes sont vraiment ultra brillantes, hein, les amis. Donc, ce sont des boîtes de toute beauté, hein, comme le font toujours Bandai. Hein, donc, voilà. Donc vous voyez, hein, regardez au niveau des visages. Hein, vous avez même le visage sur le côté, donc pour faire la TN exclamation, voilà. Donc voilà. Donc bah pour cela, il va me falloir 2 autres gold hein, que j'ai en version OCE. Hein. La version OCE, je peux très nettement faire la TN exclamation. Hein. J'ai les 3 gold qu'il me faut, mais bon. Après en version animée, donc il va falloir que j'attende Milo et Mou. Voilà, tout simplement. Donc pour les prochaines sorties, je ne sais pas les amis. Hein. Franchement, je ne sais pas. Je pencherai pour la sortie de Milo en prochaine ou Aiolos du Sagittaire. Bon, je peux me tromper. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc notre ami Aolia, hein, toute beauté, superbe pièce de collection. Voilà. Donc avec le socle évidemment. Le socle, je sais plus si je vous l'avais montré sur le côté. Ah, voilà. Je vous le remontre. Hein. De toute façon, tout le monde sait à quoi il ressemble le socle maintenant. Voilà. Donc l'armure avec la version beaucoup plus brillante, hein, voilà, donc, un teint beaucoup plus clair, voilà tout simplement.
Voilà les amis. Après je peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc voilà. Donc pour le lion, voilà. Présentation faite, voilà, donc du packaging. Et de toutes les façons, dès que j'ai les vitrines, les amis, ne vous inquiétez pas, je vais me faire le plaisir de monter tout ce joli monde. Ah ça oui. Donc une vitrine normalement qui est prévue pour juillet, hein, donc je vais pouvoir commencer des montages. Je commencerai certainement par les Gold classiques, parce que version SOG dans une vitrine d'Etolf, à mon avis les amis, je vais avoir un peu du mal à tout mettre. Voilà, donc voilà, sur une musique mélodramatique à la Ranma, Loul. Je vous présente, bon bah celle-là, alors ça fait un moment qu'elle est sortie Mika, bah oui, mais bon, Mika il est en retard dans les bronzes, bah oui. Là il ne manque plus que Segar, voilà, tout simplement. Donc après j'ai les 5 bronzes, voilà, tout simplement. Mais bon, je prends mon temps, que voulez-vous. Donc bah voilà, donc nous avons notre ami Shen, donc en version V2, hein, tout simplement. Donc avec son armure, sa belle armure rose, voilà, Loul. Il y a une amie justement qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit « Mon Dieu, une armure rose !» Mais oui, mais c'est parce que c'est la constellation d'Andromède, voilà, tout simplement. Mais oui, ça peut porter à confusion un homme qui porte du rose. Oui, oui, je suis d'accord. Mais regardez, ça fait bien avec ses cheveux verts, loul. Non mais bon. Après, il y a eu des spéculations au départ, hein, au début de la série. Il y en a plein qui disaient oui, Sean, ça doit être une femme parce qu'une voix est féminine. Ben non, en fait, les amis, c'est un homme. Voilà. Ils se sont un peu gourés hein, quand ils ont fait les doublages. Hein. Donc bon, après, voilà. C'est comme Aphrodite, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Bien que ça aurait été des femmes, ça aurait pas été plus dérangeant. Mais bon, voilà. Et ben c'est tout. Voilà. Donc voilà. Donc Sean est bien un homme, voilà, tout simplement. Et non pas un travesti, loul. Comme il y en a certains qui pourraient penser. Certains qui auraient l'esprit tordu. Mais ben non, ce n'est pas un travesti. Voilà. Je vous rassure. Voilà, voilà les amis. Donc voilà Sean avec sa fameuse attaque du Rolling Defense. Donc la défense nébulaire, voilà, tout simplement. Donc c'est le fameux chaîne qui est en plastique. Hein, voilà, qui peut vous permettre de mettre autour de chaînes. Voilà. Parce que vous avez les chaînes en plastique. Comme ça pour les attaques, et vous avez les chaînes en version classique pour faire style voilà Andromède à ses chaînes. Bon, voilà. Voilà les amis. Donc le Rolling Defense. Donc Sean qui est un des chevaliers de bronze les plus puissants. Hein, voilà. Vous voyez. Donc il est habillé en rose mais il est puissant. Voilà. Donc oui parce que la tempête nébulaire c'est réellement une attaque dévastatrice surpuissante. Voilà tout simplement. Donc vous voyez hein, c'est bon. Et Sean qui a un personnage qui est assez attachant, qui a réellement beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions avec lui. Quelqu'un qui a horreur de la violence, qui n'aime pas faire le mal, donc, mais qui est contraint à cause de son rang de chevalier, mais quelqu'un qui ne veut en aucun cas faire du mal à qui que ce soit. Voilà. Mais bon, il n'a pas le choix. Voilà. Donc voilà. La défense nébulaire, hein, qui est une attaque puissante, mais il y en a qui sont arrivés à passer la défense, hein, comme je crois Cid de Mizar y est arrivé, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc attendez, je ne vous ai pas montré le socle, voilà, le magnifique socle de Sean, voilà, d'Andromède, voilà, tout simplement. Donc très intéressant ces figurines en version V2, puisque vous avez la version dite broken, donc la version armure brisée, et la version classique. Donc, ce qui fait que du coup, vous pouvez mettre une armure sur le socle et l'autre partie sur le personnage. Mais ça, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux Sean. Voilà, simplement. Sean d'Andromède. Voilà. Oui, bon, à l'époque, hein, c'était pas réellement mon chevalier de bronze préféré. J'ai encore dit une bêtise, ça y est. Voilà. Loul. Voilà. Non, ce n'était pas mon chevalier de bronze préféré, mais voilà. Avec le temps, on se rend compte, vous voyez, la chaîne d'attaque, version plastique également. Avec le temps, on se rend compte que Sean est un personnage réellement très intéressant. Voilà, tout simplement. Donc en plus, réceptacle d'Hadès, dans la version Hadès hein, du manga. Voilà. Donc voilà. Hadès va choisir le corps de Sean pour se réincarner. Voilà. Un cœur pur, bah oui. Bon. Enfin, en même temps, hein, on sait pas trop s'il devient pur au bout d'un moment parce que
à force de déboîter les adversaires comme il le fait, c'est pas réellement d'avoir un cœur pur, là, je pense. Il en a déboîté des adversaires aussi, Shen. Donc, cœur pur, oui et non. Voilà. Donc, bah, vous voyez, hein, la chaîne version attaque et version défense. Voilà, attaque et défense, voilà, tout simplement. Par contre, ça, il faudra que je retienne, les amis. Hein. Donc, l'attaque se situera du côté droit et la défense du côté gauche. Voilà, ça, il faudra que je retienne au niveau de l'ordre des chaînes au montage. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, pour chaîne, voilà, tout simplement. Et il ne me reste plus que 2 pièces à vous présenter. Donc, Doko de la Balance en version SOG et Minos du Griffon. Voilà, tout simplement. Donc, je vous incite à aller voir les chaînes de mes collègues youtubeurs. Hein. Donc, je vous ai déjà cité la chaîne d'Anthony, Chevalier de Pégase. Donc, allez voir sa chaîne. Anthony qui fait du gunplay également. Voilà, tout simplement. Donc, allez voir sa chaîne. Vous avez également notre ami que je salue également, qui m'a soutenu dès le début de ma chaîne. Je l'en remercie. Donc notre ami Sid de Mizar, allez voir sa chaîne. Franchement, Sid, c'est quelqu'un comme ça. Donc allez voir la chaîne de Sid. Il vous fait de très très belles présentations. Et franchement, vous ne serez absolument pas déçus. Voilà. Sid de Mizar, les amis. Voilà. Allez voir sa chaîne et abonnez-vous. Voilà. Sinon, en outre personne qui pourrait être... enfin bon, je vous avais déjà présenté les chaînes de mes collègues youtubeurs. Hein. Moi je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus parce que par rapport à moi, pour l'instant, ils vous font la présentation globale des figurines. Donc moi, tant que je n'ai pas de vitrine, je ne peux pas. Donc allez voir leur chaîne en attendant que Mika puisse récupérer des vitrines. Voilà, tout simplement. Mais allez toujours voir leur chaîne après. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, et sinon, j'ai encore, il y a également notre ami Renaud, The CNS, voilà. Allez voir sa chaîne, The CNS, qui fait de très très beaux posing hein, avec les figurines. Donc, il vous fait le montage, tout, The CNS. Allez voir sa chaîne, comme ça, The CNS. Et ah bah tiens, bah pour les deux que je voulais citer justement, bah tiens, bah justement, voilà, en vous présentant les boîtes, voilà, tout simplement. Voilà. Et bah tiens, voilà. Comme je présente une version SOG, voilà, pour l'autre collègue youtubeur, je voulais voilà, vous donner le nom de sa chaîne, hein, voilà, tout simplement. Il adore les SOG. Oui, il adore ça. Voilà. Donc, il adore l'anime. Il adore l'animé, voilà. C'est un grand fan. MDL. Non, je plaisante évidemment. Non, il n'aime pas l'animé, voilà, tout simplement. Eh ben, je veux citer notre ami Angelo Reign, voilà, tout simplement. Donc, Angelo, je te salue, mon ami, voilà. Donc, oui, voilà, je te taquine un peu, je sais que tu n'aimes pas du tout l'anime des SOG, voilà. Et là-dessus, on ne te blâme pas, parce je ne suis pas très fan non plus, voilà. Mais, cela dit, on peut reconnaître que Bandai Tamashii nous ont sorti de très très belles pièces. Voilà, tout simplement. Et oui, et en même temps, ce qu'il faut dire, la bonne blague, oui, parce que je vous avais dit tout à l'heure, je vais vous raconter une bonne blague. Oui. Parce que Mika, il a fait... Bon, donc j'ai quasiment l'intégralité des SOG, il ne m'en manque plus que 2. Mais à votre avis, lesquels qu'il me manque? Eh ben, je vous le donne en 1000. Bah oui, il me manque Aphrodite des poissons et Milo du scorpion. Eh oui. Et si Mika les veut, ben, il faut qu'il débourse un peu plus de 300 € pour les 2 pièces. Chapeau bas, voilà, tout simplement. Non mais bon, après c'est un peu de l'exagération, je trouve. Je ne comprends pas Bandai Tamashii qui ne sortent pas de réassort de ces 2 pièces, justement, qui se sont vendues très rapidement, apparemment. Je ne comprends pas Bandai, voilà, tout simplement. Qui ne sortent pas de réassort d'Aphrodite des poissons et de Milo du scorpion en version SOG, voilà. Eh ben tiens, je lance justement, si quelqu'un de Bandai Tamashii France regarde ma vidéo, voilà, ben je sortais des réassorts de ces 2 pièces, bon sang de bois, voilà. Parce que ça va encore nous faire comme du canon des Gémeaux, là, des figurines à 400 €. Non merci, hein, ça va aller. Voilà. Donc pour finir cette gamme des SOG, il ne me manque plus que ces 2 pièces, les amis. Voilà. Donc je finirai certainement cette gamme en 2030, voilà. Ouh, vu comme c'est parti. Je pense que ça va se faire comme ça. Voilà. Donc, à moins que je les trouve réellement en occasion. Voilà. J'aurais dû les prendre à la sortie, mais bon, Mika a attendu, puis voilà. Je me suis fait avoir. Voilà.
Et bah tant pis pour moi. Voilà. Donc voilà, donc la version de Doko de la balance, voilà, en version SOG, donc celui de la boîte, hein, vous voyez, bon bah ça reste les versions SOG, hein, les amis. Voilà. Donc de superbes pièces, de superbes figurines. Regardez-moi ça, la beauté de ce Doko. Regardez-moi ça. Ah oui, ah oui, regardez ça, regardez. Bandai nous fait du super travail. Sachant que normalement l'animé Soul of Gold était prévu justement pour vendre ces fameuses figurines. Mais on ne peut pas leur en blâmer à Bandai parce que voilà, ils nous ont quand même fait de très belles pièces. Certes avec des pièces qui se cassent la gueule, mais bon. En tout cas, c'est de très belles pièces. Voilà. Donc, voilà. Après, on peut pas être parfait partout. Voilà. Donc, voilà. Pour une fois que je suis gentil. Ah oui. Mika est toujours gentil. Oui. Je ne dis jamais de vacherie, c'est très rare. Loul. Non mais là je vais me taire. Voilà. Donc voilà, donc notre ami Doko de la balance, voilà tout simplement. Donc attendez, je vais reculer un peu parce qu'on a l'impression que c'est un Lilliputien. Voilà, attendez. Non, vous inquiétez pas, il est de taille 15 à 17 cm. Donc, non, ce n'est pas un nain. Voilà. Loul. Vous voyez donc bah, les boucliers, chaînes, voilà tout ce qui va avec, hein, avec toutes les armes de la balance. Voilà. Donc le fameux socle d'exposition, magnifique socle, hein, ça donne presque envie de prendre 2 pièces, mais bon, vu le prix de la pièce, on ne se contentera d'une seule. Hein, donc, je ne suis pas très fan, vous voyez, hein, pourtant je suis pas très fan des socles, mais franchement, ceux-là, ils valent largement le détour. Hein, voilà. Donc superbe pièce, hein, superbe pièce. Et l'arrière de la boîte, voilà, donc avec nos amis en train de faire l'Athéna exclamation, voilà, justement, voilà, superbe attaque, voilà, il balance l'Athéna exclamation sur Loki, voilà, voilà, donc et en fait vous avez aussi également les 2 visages de vue sur le côté, donc de Saga et de Mou. Voilà, tout simplement. Donc 2 visages en plus, hein, pour pouvoir faire l'Athéna exclamation, les amis. Voilà, tout simplement. Donc ici, au niveau des visages de Doko, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces visages. Regardez-moi ça. De magnifiques visages. Regardez ça. Franchement, Bandai Tamashii, voilà. Il réussit superbement bien les visages. Regardez ça. De superbes pièces. Superbes. Bon bah le socle, hein, comme je vous ai montré, hein, regardez ça comme il est magnifique. Hein, voilà. Donc voilà, donc, notre ami Doko qui lance l'attaque des 100 dragons de Rosanne, hein, tout simplement. Voilà. Avec un beau diorama derrière et là avec un effet d'attaque, ça peut envoyer du lourd, les amis. Bah, pour la version classique également, mais avec cette version, c'est encore bien mieux. Voilà. Donc bah Doko, non là nous avons c'est Aolior avec une arme de la balance, voilà, tout simplement. Je vais dire une bêtise. Et les armes de la balance qui ne sont pas en métal. Et oui, ben oui, c'est en plastique. Et ben me demandez pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être que Bandai Tamashii ont jugé bon de les faire en full plastique. Au vu peut-être du poids déjà de la figurine. Parce que c'est vrai qu'elle est lourde. Hein. Après, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon. Sachant qu'une figurine vous ne possède qu'une arme à chaque fois, donc ils auraient peut-être pu faire l'effort de les faire en métal, voilà, tout simplement. Voilà. Mais bon, que voulez-vous, voilà. J'ai une petite bébête qui monte sur la boîte, voilà, boule. Petite bestiole noire, là, voilà. Voilà les amis, bah oui parce que Mika a la malchance derrière chez moi d'avoir un lot d'arbres, hein, donc avec des bonnes grosses feuilles, donc il y a énormément de moucherons, c'est de la saloperie, voilà. Faut attaquer, voilà. Et bah c'est tout. Bon bah voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus, voilà, donc et ben si vous connaissez une personne qui se débarrasse de ces versions SOG du poisson et du scorpion, et ben pensez à Mika, voilà, simplement. Voilà. Et bon, pas des prêts à s'arracher les cheveux de la tête non plus. Voilà. Donc ah oui tiens, je tiens à mettre attendez, j'attends que la mise au point se fasse. Je tiens à mettre une petite parenthèse là-dessus sur une chose.
C'est parce que Angelo a posté il n'y a pas si longtemps une vidéo sur des revendeurs peu scrupuleux qui achètent les pièces en gros et qui s'amusent à les revendre à des prix atroces. Hein. Ne passez surtout pas par ces margoulins, tout simplement les amis. Passez par les boutiques dites spécialisées. Ne vous cassez pas la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà, tout simplement. Donc oui, ce sont des gens qui achètent en gros et qui vont revendre à des prix atroces, voilà, pour se faire du pognon, voilà, sur notre dos. Et ça, je trouve ça réellement lamentable. Voilà. Donc voilà. Donc il ferait mieux de faire leur business ailleurs hein, et de nous laisser tranquilles dans notre passion. Ça serait réellement très sympathique de leur part. Voilà, simplement. Donc faites attention à qui vous achetez et ne vous embrigadez pas dans des achats qui n'en valent pas la peine. Voilà, tout simplement. Passez par les boutiques spécialisées. Regardez, moi pour Aolia, donc voilà, boutique figurine collector, les amis. La boutique figurine collector, je vous la garantis cette boutique. Je vous la conseille parce que regardez ça, les boîtes vous les recevez impeccables. Regardez ça, regardez ça. Voilà, figurine collector, une superbe boutique, des gens super sympathiques. Voilà, vous recevez le colis très rapidement et je vous garantis que c'est superbement bien protégé par du papier bulle et tout ce qui va avec. Voilà. Donc je vous garantis que la boîte, elle sera intacte, elle n'aura absolument rien. Et vous pouvez leur faire confiance. Figurine collector, les amis. Je vous garantis que cette boutique vaut largement le détour. Voilà. Donc voilà. Non mais après, il faut faire attention que c'est qu'on met les pieds, les amis. Parce que moi, le souci qu'il y a, voilà, c'est comme il n'y a pas si longtemps. Je cherchais un Hypnose en version mid-close classique. Hein. Bon, parce que j'ai déjà Thanatos et Hades, hein, donc je voulais faire la scène avec les deux juges plus enfin les deux dieux plus Hades. Hein. Bon, c'est pas des juges, hein, ce sont des dieux. Hein, Hypnose et Thanatos. Mais voilà, moi le problème qu'il y a, c'est que je cherchais un Hypnose à un prix assez intéressant. Mais si je ne fais pas attention, eh ben je vais me faire entuber. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc je n'ai pas très envie, voilà. Donc surtout c'est pour une version mid-close classique qui sera très certainement un jour rééditée en EX. Donc voilà. J'ai pas envie de mettre des prix astronomiques, voilà. Tout simplement. Voilà les amis. Donc je vous présente cette dernière pièce hein, qui est Minos du Griffon. Voilà, ça va me permettre de faire un... Voilà, parce qu'en fait, il y a un autre collègue youtubeur justement qui a précommandé une seule pièce de Minos et il en a reçu deux. Donc il a pas... Bon, ça peut arriver des fois de se tromper. Et étant donné qu'il n'était pas un grand fan des socles, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein, eh ben... il a remis cette fameuse figurine en jeu sur sa chaîne YouTube. Et ce collègue youtubeur, c'est David de Cric. Franchement, David de Cric. Allez sur sa chaîne. Superbe collection, David. Et quelqu'un qui vous présentera réellement les mid-close superbement bien. Donc, allez sur sa chaîne. David de Cric, les amis. Voilà. Franchement, David, ce que tu as fait, c'est comme ça. Tu as fait un heureux et c'est super, franchement. Voilà. Donc voyez, hein, je vous ai donné pas mal de chaînes, hein, les amis. Hein, donc, vous avez de quoi faire. Donc en attendant que, voilà, je vais vous inquiétez pas. Hein, Mika va avoir bientôt des vitrines, va-t-on dire. Donc je vais vous faire le plaisir de vous présenter ces pièces. Par contre, par rapport à mes autres collègues youtubeurs, les amis, je ferai la présentation comme je viens de vous le faire des boîtes. Des blisters, mais la figurine sera montée hors caméra. Voilà, tout simplement. Donc je la mettrai déjà en posing en version attaque ou autre, hein, et voilà. S'il y a des défauts, je vous en parlerai, je vous le dirai. Mais pour moi, pour ma part, je ne veux pas copier sur mes autres collègues youtubeurs hein, qui font déjà un travail colossal et superbe. Donc je ferai ça à ma sauce à moi, je ferai ça à la sauce Mika. Donc le montage sera fait hors caméra. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Donc voilà. Donc pour ce Minos, hein, donc tout simplement magnifique. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et en plus, bon, ça vous fait les doigts et mains rouges. Hein.
Donc ce qui fait un peu le marionnettiste infernal avec ses mains rouges. Je trouve ça réellement génial. Donc voilà, donc l'attaque de Minos, hein, donc la manipulation cosmique, voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, la manipulation cosmique, la fameuse attaque de Minos du Griffon, voilà, tout simplement. Voilà. Superbe attaque de Minos. Voilà. Donc vous voyez, avec les mains rougeâtres, hein, je trouve ça réellement super. Voilà. Regardez ça, regardez ça, le socle, regardez ça comme il est magnifique, regardez. Je suis pas fan des socles, hein, mais regardez, il faut quand même avouer qu'il est magnifique. Voilà. Au niveau des visages, hein, les amis, hein, voilà. Au niveau des visages, donc visage bouche ouverte, visage regard caché, et visage regard bien ouvert, voilà, tout simplement. Donc Minos, hein, qui apparaît également dans la version Los Canvas, hein, contre Albafica des poissons. Donc voilà, personnage très intéressant. Et ensuite vous le voyez dans la version Hades, hein, ce n'est pas la version Inferno, voilà, tout simplement. Donc parce que vous avez la version Sanctuaire, Inferno et Elysion, voilà, tout simplement. Donc pour les 3 parties en DVD. Donc, je parle pas du manga. Voilà. Donc de superbes pièces, les amis, de superbes pièces. Je ne peux réellement pas dire mieux. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, hein, moi en tout cas, par contre, pour ceux qui n'ont pas encore cette pièce, les amis, foncez. Foncez tête baissée parce que vous n'allez pas. Je pense qu'à mon avis, elle va être très vite en rupture de stock. Alors allez-y, foncez. Alors là, je vous garantis que c'est comme EAC, hein. EAC arrive en décembre. Donc si vous voulez posséder les 3 juges des enfers avec Radamante, hein, qui est déjà sorti il y a déjà un petit moment, foncez, hein, n'attendez pas. N'attendez surtout pas. Parce que sinon, après, pour avoir ces pièces à des prix assez intéressants, ben, c'est fichu. Voilà, après. Donc moi, je vous conseille très nettement de vite vous les procurer. Voilà. Donc sachant qu'elles sont déjà à 130 € pièce, donc n'attendez pas. Voilà. Parce que vous savez très bien, comme moi, que les cotes des mid-close montent très vite. Voilà. Surtout les versions, enfin bon, pas que les versions classiques, hein, les versions X hein, également. Donc, enfin, toutes les versions. Hein, donc, voilà. Voilà les amis, donc je vais vous remettre ça en place. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, donc dès que j'ai les vitrines, je commencerai, je pense, par nos amis les Chevaliers d'Or, hein, simplement. Voilà. Donc j'essaierai de faire une scène peut-être avec les Chevaliers d'Or et les juges, peut-être. Je ne sais pas encore, parce qu'il va falloir plusieurs vitrines, étant donné que j'aurai les versions OCE, hein, parce qu'en version OCE, il ne me manque plus que Aiolos du Sagittaire. Donc en attendant Doko de la Balance, qui devra arriver, je pense, d'ici peu. Hein. Donc voilà. Donc il me manque encore Aiolos du Sagittaire, voilà, tout simplement, pour les versions dites OCE, voilà, tout simplement. Donc n'oublions pas notre ami Ranma, voilà. C'est quand même, voilà, l'ASH Figures que je voulais présenter au début, donc très très belle pièce, voilà les amis. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, dès que j'ai des vitrines, je vous présenterai tout ça, j'ai énormément de pièces à monter, énormément. Donc oui, alors pour Hypnose, par contre, je le récupérerai parce que j'avais regardé sur eBay, j'avais regardé sur d'autres sites, bon je l'ai pas trouvé réellement. Donc je pense que je ferai l'achat comme Thanatos, hein, j'ai fait l'achat sur la boutique NGS, un New Generation Shop, la boutique de Yannick Lacombe. Donc je vous conseille très nettement sa boutique également. Je pense que je récupérerai Hypnose chez Yannick, voilà tout simplement. Donc voilà, parce que bon, il m'a envoyé un Thanatos encore sous cellophane, tout neuf, nickel, impeccable. Donc franchement, je pense que je vais faire l'achat chez Yannick, voilà tout simplement pour Hypnose, voilà. Donc voilà, comme ça après ça me fera donc les 3 dieux, hein, donc voilà. Avec Hades en version normale, hein, je l'ai pas en version CE, je l'ai en version normale les amis.
Version CE, enfin bon, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, bon. Voilà. De toutes les façons, vu comme c'est parti, et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être de mon avis, ils vont tout nous rééditer en EX, même Hades. Donc au pire des cas, pourquoi on se casserait la rondelle? Voilà, tout simplement. Donc autant prendre que de la version X, hein, puis voilà, tout simplement. Je ne dis pas, les versions classiques sont très belles, hein, les amis, mais bon. Vu au train où c'est parti, autant prendre de la UX, voilà, tout simplement. Ne pas se casser la tête. Voilà. Donc voilà. Donc moi pour ma part, j'ai envie de prendre quand même Hypnose pour parce que j'ai envie de faire une scène avec Hades, hein, évidemment, dans une des vitrines. Bon. Mais de toutes les façons, ils finiront par les rééditer en EX. Hein, mais donc, ce n'est pas encore d'actualité, hein, parce que bon, pour l'instant, nous avons Poséidon qui va arriver en juillet. Hein, d'ici, je pense que les boutiques vont le recevoir aux alentours du 16 juillet. Donc voilà. Donc Poséidon, hein, donc on a Isaac du Kraken aussi qui va arriver, enfin qui a été déjà exposé au salon. Donc déjà 2 Marinas sans plus. Hein. Donc enfin le dieu lui-même plus encore un Marina, donc ça fera 3 Marinas plus Poséidon. Voilà. Bon, et ben voilà. Donc c'est bien parti, hein, parce que après une fois que je pense ils auront fini la gamme. Des Marinas, ils vont attaquer directement sur Asgard, donc voilà. Avec notre ami Siegfried, hein, qui a été annoncé, qui a été exposé également au salon. Donc il n'y a pas de date, mais bon, je pense que il y en a plus d'un qui vont se lancer dessus. Ils vont se lancer dessus comme un Aulia, voilà, comme un lion, voilà. Et ben oui. Bah je vais faire partie de ces gens là au final, hein, voilà. Parce que franchement, en version X, elle déboîte, hein, je vous le dis. Voilà les amis, et bah écoutez, hein, voilà, je vous ai présenté donc ce que je voulais, hein, donc la SH Figures de Ranma. Voilà, je vous refais encore un petit, voilà. Voilà, je vous remontre encore un peu. Voilà. Donc superbe pièce, hein, je vous la conseille très nettement les amis. Lancez-vous dessus, lancez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc après tout, hein, faut se faire plaisir dans la vie. Voilà, tout simplement. En tout cas les amis, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, pour le montage, je vais tâcher de faire également aussi bien que mes collègues youtubeurs pour les posings. Voilà, tout simplement. Donc pour les mettre dans des scènes réellement superbes. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Et ben en tout cas, ça m'a fait plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, bah, n'oubliez pas de liker, hein, si ma vidéo vous plaît, cela fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. À très vite les amis. Ciao, ciao.